Le chant terminé, le rideau répond, je viens simplement porter mon enfant, car je le désire de réjouir ton cœur. Bonjour chers amis, c'est Mantella avec vous pendant quelques instants. Échanger avec vous sur un thème que j'ai intitulé « En route vers la destinée ». Pour faire suite à ce qu'on a vu la dernière fois ou échanger ensemble la dernière fois, la troisième chose ou le troisième pas ou la troisième étape à savoir pour atteindre notre destinée, c'est qu'on est connu des dieux. Lorsque Moïse s'est détourné pour aller observer ce spectacle fabuleux du buisson qui brûlait, qui est en feu mais sans se consumer, la Bible dit Dieu appela Moïse depuis le buisson. Moïse, Moïse. Écoute-moi, cher ami, Dieu n'a pas tâtonné. Dieu n'est pas comme nous autres parents humains qui confondons parfois les prénoms de nos enfants. Sauf pour ceux qui n'en ont qu'un seul, mais en tout cas pour ceux qui ont 3, 4 enfants ou 2 même, c'est souvent qu'avant d'atteindre tel prénom, ils commencent par Jean, Pierre, Jacques, pour finir par le prénom de l'enfant qu'ils appellent. Non pas qu'ils ont oublié, mais Dieu, lui, bien-aimé, il ne tâtonne pas. Il ne commence pas par essayer en disant, est-ce que c'est pas Aaron, est-ce que ce n'est pas... Ah oui, non, non, il directement c'est Moïse. Écoute-moi, bien-aimé. En route vers ta destinée, la chose qui va t'aider également à atteindre ta destinée, c'est de savoir que Dieu te connaît. La Bible dit, je te connais par ton prénom. Je te connais par ton nom, pardon, excusez-moi. Dieu te connaît par son nom. Et Jésus-Christ, notre berger, lorsqu'il est venu, il va dire, je connais mes brebis. Je connais mes brebis. Lorsque nous savons que Dieu nous connaît, lorsque nous savons que le Père Céleste, le pourvoyeur de toutes choses, le créateur de toutes choses, il me connaît par mon nom, il y a une assurance qui s'ancre en moi, qui devient, si j'en avais déjà une, que ça devient solide. Le fait de savoir que je suis connu de Dieu. Bien-aimé, tu n'es pas un inconnu. Tu n'es pas un enfant que Dieu ne connaît pas. La Bible peut nous surprendre. Dieu dit par exemple, je sais quand tu t'assieds, quand tu t'élèves. Je sais quand tu vas, quand tu sors, quand tu reviens. Dieu te connaît. Et nous pouvons donc nous appuyer sur cette certitude d'être connus de Dieu. Et dans cette montagne perdue, que peut-être les Hébreux n'ont jamais entendu parler, que Moïse lui-même, avant sa naissance, ne connaissait peut-être, pardon, avant d'y aller, il ne connaissait peut-être pas. Mais cette montagne-là, Dieu savait, Dieu la connaissait. En fait, puisque tu es connu de Dieu, le Seigneur connaît ton parcours. Et vous remarquerez quand Dieu appelle Moïse, il ne va pas juger Moïse par rapport à son passé. Il l'appelle simplement. De la même manière, bien-aimé, Dieu t'appelle simplement. Il te connaît par ton nom, il ne veut pas te il ne veut pas te juger par rapport à ton passé, par rapport à tes actes passés. Parce qu'il a un meilleur avenir en vue pour toi. Il a une meilleure destinée pour toi. Donc, le fait de savoir que je suis connu de Dieu, bien-aimé, doit renforcer ma foi et ma confiance en moi-même. Si quelqu'un manque de l'assurance, de l'estime en lui-même, je l'encourage à pouvoir accepter le fait que Dieu le connaît. Dieu te connaît par ton nom. Il ne tâtonne pas quand il t'appelle. Il ne bégaye pas quand il t'appelle. Il t'appelle exactement comme tu t'appelles. Que Dieu te bénisse en route vers ta destinée.